Le salon VSPAC, c'est aussi l'occasion de rencontrer des entrepreneurs innovants. Avec nous, justement, Martin Calmette. Donc, vous êtes le cofondateur de EcoInPack. C'est une start-up qui révolutionne un peu en ce moment, en fait, l'industrie des vins et spiritueux. Présentez-nous votre entreprise. Avec plaisir. Donc, EcoInPack, c'est une société que j'ai fondée avec Pierre-Olivier Bouvry. On a créé cette société en 2021 et Pierre-Olivier et moi, on est tous les deux on a une formation d'ingénieur dans l'emballage. Donc, on a travaillé, c'est pour ça que VSPAC est un bel endroit où on était en tant que visiteur avant. On travaillait pour des metteurs en marché. Et dans notre carrière professionnelle, on a travaillé sur les enjeux environnementaux, l'éco-conception, la RSE. Et en fait, ce que l'on a constaté, c'est le poids de l'emballage dans l'impact environnemental des vins et spiritueux notamment, et des boissons au sens plus large. Et donc notre cheminement, on s'est dit comment est-ce que nous, avec 20 ans d'expérience, on pourrait mettre notre expérience et notre expertise au service de l'action vers un monde plus durable et avec moindre impact. Et donc du coup, on a créé cette société EcoInPack, dont la raison d'être, c'est d'accompagner maintenant les metteurs en marché, les marques, vers la réduction de leur empreinte environnementale, à travers notamment une transition vers un modèle plus circulaire qui crée notre projet ensuite de réemploi des bouteilles en verre. Oui, alors justement, je parlais de projets innovants, mais finalement, on revient à un bon sens que l'on utilisait il y a encore, j'allais dire une quarantaine d'années. Exactement, voilà. On lave les bouteilles. On lave les bouteilles, c'est-à-dire que... alors, il y a eu un documentaire sur Arte qui a montré ça, que la consigne des bouteilles en verre a existé en France notamment jusqu'aux fin des années 70, début des années 80. Et ça s'est arrêté notamment en raison de l'invention de la bouteille en plastique à usage unique. Et donc on a arrêté complètement ces modèles-là. Certains pays l'ont gardé, notamment l'Allemagne, un peu en Alsace aussi. Il y a quand même des zones qui continuent à réutiliser ces bouteilles en verre. Et là du coup on participe au retour de ce modèle d'économie circulaire, la consigne et le réemploi des bouteilles en verre. J'imagine que vous l'adaptez quand même à des nouvelles normes environnementales. C'est-à-dire que par exemple au niveau de l'utilisation de l'eau, vous faites des efforts particuliers, on ne lave pas comme ça et on laisse l'eau s'échapper dans la nature. Alors effectivement, donc maintenant les process sont vachement plus optimisés qu'à l'époque, quoique il était déjà, quand on réfléchit, juste pour donner des ordres de grandeur, réutiliser une bouteille en verre par rapport à une bouteille neuve, c'est de l'ordre de moins 76% de consommation d'énergie, moins 30 à moins 50% de consommation d'eau et de l'ordre de moins 80% d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est très vertueux d'un point de vue environnemental. La plus grosse difficulté, elle n'est pas trop sur cet aspect-là, c'est que entre la consigne à l'époque où il y avait une bouteille de vin 6 étoiles qui était réutilisée et les années 2020-2025, c'est qu'on a formé, je dis toujours ça, des wagons d'école marketing, d'école de commerce. Donc maintenant, ce qui fait l'image des marques, c'est surtout... Enfin, ce qui fait la valeur des marques, c'est leur image. Et donc du coup, l'enjeu, c'est d'avoir une bonne qualité de bouteille une fois qu'elle est collectée et réutilisée. Et aussi la capacité de laver des bouteilles de formes assez différentes. Et c'est vraiment notre spécificité chez EcoInPack, c'est-à-dire qu'on a développé un modèle où on peut réutiliser tout type de bouteilles en verre, quelle que soit leur forme, leur poids, des bouteilles allégées, lourdes, etc. Et tout ça dans un modèle environnemental où on utilise des process les plus optimisés pour réduire notre impact. Tout type de modèle donc de bouteilles et aussi tout type de clients potentiels pour vous. Vous vous adressez à qui ? Le marché est très grand, on va dire, c'est-à-dire qu'on consomme en France chaque année de l'ordre de 4 milliards de bouteilles de vin spiritueux, et si on élargit à la bière, les sirops, l'eau minérale, etc., c'est un marché, on consomme 10 à 15 milliards de bouteilles en verre par an. Ça fait de belles perspectives. Donc voilà, donc ça fait un gros marché, donc on ne va pas tout réutiliser évidemment, mais en tout cas on démarre un peu ce modèle-là, et ensuite on élargit aussi nous dans d'autres secteurs d'activité, notamment dans les bocaux, dans les parfums également. Donc c'est un modèle qu'il faut développer un maximum parce que pour nous c'est le sens de l'histoire. On a pour nous les évolutions réglementaires, c'est-à-dire que en France, il y a une loi qui s'appelle la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui impose les metteurs en marché de tendre vers 10% de réemploi à horizon 2027. Donc c'est une contrainte réglementaire. Donc on s'inscrit vraiment dans cette trajectoire-là, avec un marché qui est assez large et diversifié. Collecter les bouteilles, ça représente quand même au niveau de l'empreinte carbone, c'est important. Est-ce que c'est, j'allais dire, un argument que les gens avancent pour vous dire bah non, c'est compliqué en fait d'aller chercher des bouteilles? Oui, c'est souvent ce qu'on nous dit, alors que la réalité, c'est que l'impact environnemental d'une bouteille en verre vient principalement de sa fabrication. C'est-à-dire que pour fabriquer une bouteille, il faut faire fondre des matières premières, et ces matières premières, c'est du sable, de la chaux et de la soude. Et la température de fusion, c'est de l'ordre de 1500 degrés.
Donc l'impact environnemental vient principalement de ça et le transport vient bien après. Et donc on a fait un calcul pour démontrer ça, c'est-à-dire que la fabrication d'une bouteille en verre émet autant de CO2 que le transport de cette bouteille sur 7000 km sur route. Donc le transport a un impact très très faible. Et après, l'idée, ça va être de développer des solutions, de mailler le territoire avec des solutions de réemploi pour limiter encore l'impact des transports. Mais le transport est très faible. Vous traitez combien de bouteilles à l'heure actuelle ? Donc là, on a depuis 2022, on va atteindre en fin d'année, on aura lavé 2 millions de bouteilles, d'accord. Donc on avait fait 90 000 bouteilles la première année, on avait fait 450 000 l'année dernière, et là 1,3 million à peu près cette année, d'accord. Donc nous les bouteilles, alors, le plus dur n'est pas de les laver, ça va être de les collecter. Le gros enjeu c'est de collecter les bouteilles. Donc on met plusieurs flux de collecte, on travaille avec les cafés, hôtels, restaurants, on travaille avec l'événementiel, on travaille dans différents modèles. Et quand les bouteilles arrivent, ensuite nous on les trie. Donc le premier enjeu c'est de trier pour les regrouper par forme identique. Ensuite, on les lave, et donc là on a un process industriel qu'on démontre ici à Cognac, donc une laveuse automatique qui lave à 3000 bouteilles par heure. On les lave, on les contrôle, on les inspecte pour être sûr qu'il n'y ait pas de défaut. Et quand elles sont bonnes, on les palettise, on les met sur des palettes. Et on fait des palettes verrières comme des bouteilles neuves, et ce qui permet aux producteurs d'intégrer des bouteilles réemployées dans leur process, comme s'ils achetaient des bouteilles neuves. Pour un produit alimentaire, il y a des contraintes particulières, j'imagine ? Oui, c'est très réglementé, effectivement, on est très vigilant là-dessus. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est que c'est un process qui est très robuste, au sens où ça existait dans les années 60, 70. Et aujourd'hui, par exemple, des gros acteurs comme Coca-Cola, San Pellegrino, quand vous achetez une bouteille en verre de Coca-Cola, elle est consignée, elle est lavée, elle est réutilisée. Donc il n'y a pas d'innovation dans le process de lavage, c'est quelque chose qui marche très bien. Et chez vous, quand vous avez un verre d'eau, vous le lavez, vous le consommez sans aucun risque pour votre santé. Et c'est exactement ce qu'on fait également. Combien ça coûte à une entreprise finalement d'utiliser des bouteilles qui sont lavées ? Est-ce que ça leur coûte plus cher de faire laver des bouteilles plutôt que d'acheter en fait de nouvelles bouteilles ? Alors ce que je dis souvent, c'est que si on a réussi à vendre 2 millions de bouteilles, c'est qu'à chaque fois on était moins cher que des bouteilles neuves. C'est-à-dire que les gens ne le font pas que pour l'aspect environnemental, il faut aussi qu'il y ait un bénéfice économique. Donc globalement, le réemploi est économique par rapport à l'achat des bouteilles neuves. On peut le mesurer en pourcentage ? Oui, nous on dit entre 5 et 20% quand même, donc ça dépend un peu des prix des bouteilles neuves et tout, mais voilà, c'est de ces ordres de grandeur-là. Là où nous la difficulté, c'est que sur certains flux, on dépense beaucoup pour aller collecter les bouteilles et les trier, etc. Et notre enjeu maintenant, c'est de monter en volume pour réduire ces coûts-là. C'est-à-dire qu'il y a des bouteilles qu'on ne peut pas garder parce qu'il y a trop de coûts amont de transport et de collecte. Alors que si on arrivait à massifier ça, on pourrait vraiment augmenter nos volumes et baisser tous les coûts. Donc voilà, donc on est compétitif dans ce que l'on vend et on a quand même des marges de manœuvre de massification pour pouvoir être encore plus agressif et aller chercher d'autres marchés sur lesquels il y a des volumes également. Pour convaincre un client, que lui dites-vous ? Mais on a plusieurs leviers, on va voir sur quoi ils sont sensibles. Donc soit c'est le levier environnemental, soit c'est le levier économique, effectivement. C'est le levier également sur l'image de marque, c'est-à-dire que surtout en France, parce que la consigne existait, on a fait avec des clients, on a fait un sondage auprès de consommateurs dans un magasin Carrefour. Et quand les gens leur parlent de consigne, ça leur rappelle leur enfance, quand ils ramenaient leurs bouteilles, ils allaient chercher des bonbons et tout. Donc il y a un petit volet sentimental comme ça. Et surtout, nous, c'est de rassurer sur l'aspect qualitatif, c'est-à-dire en disant une bouteille réutilisée, il n'y a pas de risque par rapport à une bouteille neuve. Et donc on agit sur ces leviers-là. Et je ne vous cache pas que la loi AGEC nous aide beaucoup. C'est-à-dire que maintenant qu'il y a une contrainte réglementaire, d'une part, ça incite les marques à s'inscrire dans cette trajectoire-là. Et en plus, il y a une contrainte qui est donnée aux éco-organismes. C'est les organismes qui collectent les éco-contributions pour traiter la fin de vie des déchets. Et ils sont obligés de consacrer 5% de leur budget pour le réemploi. Et donc du coup, ils financent nos clients pour aller mettre en place, tester des modèles de réemploi. Donc vraiment, on est sur on a vraiment ce modèle a le vent dans le dos pour arriver à se développer. Il est accompagné et donc du coup, je pense qu'on est au début d'une histoire. Une nouvelle ère. Voilà, exactement, espérons que ça revienne et qu'on y arrive, quoi. Aujourd'hui, lorsque vous lavez les bouteilles, vous retirez toutes les étiquettes. Est-ce qu'on peut imaginer dans le futur que pour un professionnel, vous pourriez garder son étiquette et simplement laver le contenant ? Alors on a essayé, le problème c'est qu'au moment de la collecte, si l'étiquette est endommagée, par exemple une bouteille de vin, il y a une trace de coulure de vin ou alors l'étiquette est rayée, du coup c'est assez dégradant pour l'image du produit. Donc au contraire,
Et même vu l'impact environnemental de l'étiquette sur la bouteille, qui est très faible, c'est juste un bout de papier collé sur une bouteille, il vaut mieux enlever les étiquettes et remettre des étiquettes neuves derrière pour recommuniquer, parce qu'il peut aussi y avoir de l'encre qui s'efface, des messages réglementaires qui s'effacent, etc. Donc le sujet, c'est plutôt d'enlever les étiquettes et pour que le metteur en marché puisse en remettre des neuves. Et là, c'est vraiment notre grosse difficulté, c'est d'arriver à enlever ces étiquettes-là. Donc on a, comme vous le disiez, on a développé un process qui permet d'enlever toutes les étiquettes, mais ça rajoute une étape et ça aussi, il faut qu'on arrive à l'automatiser un maximum pour pouvoir massifier les possibilités de réemploi. Mais ça laisse vraiment de belles perspectives en tout cas sur la réutilisation des bouteilles en verre. Oui, exactement. Maintenant, on arrive à avoir des solutions pour tout. Il faut que notre enjeu, c'est qu'on a 3 leviers à faire monter en même temps. C'est d'une part, il nous faut donc des marques qui soient d'accord pour se lancer là-dedans. Donc, grâce à notre modèle, je pense qu'on a convaincu beaucoup de marques et donc c'est en train de se développer. Ensuite, il faut qu'on ait les capacités de collecter ces bouteilles. Donc, c'est là où on pêche un peu. On n'a pas assez de bouteilles, donc on cherche vraiment des opportunités de collecte de bouteilles, parce qu'ensuite, on a les capacités industrielles pour les traiter, les laver et les retourner aux producteurs. Donc, on a les 3 leviers à faire jouer. Être présent sur VSPAC, c'est une façon justement de rencontrer vos futurs clients. Qu'est-ce que ça vous apporte concrètement? Vous pouvez peut-être aussi développer des synergies avec d'autres entreprises, et oui, notamment pourquoi pas des fabricants d'étiquettes. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a tout l'écosystème du coup de l'emballage premium qui se réunit ici. Donc on a des confrères qui font des étiquettes, on a des verriers qui sont là, on a également des embouteilleurs. Donc du coup on peut parler un peu avec tout le monde. Il y a des clients qui viennent également nous rencontrer pour discuter de ces projets-là. Et enfin, l'autre chose, c'est vu que VSPAC, c'est à Cognac et nous sommes basés aussi à Cognac, ça permet également de mettre en avant nous l'équipe, parce qu'on est, moi j'en parle, mais derrière on a une équipe, on est 17 personnes chez EcoInPac et c'est toute une équipe qui se bat tous les jours pour arriver à développer ce modèle-là. Et donc du coup, vous pouvez venir les rencontrer sur le salon et échanger avec ces personnes. Je vous remercie Martin Calmette. Merci à vous. EcoInPac.